Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une arène où s'affrontent deux véritables monstres sacrés du SUV de luxe, le BMW X5 contre le Porsche Cayenne. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple duel de voitures, c'est un choc des titans, un choc des philosophies. Alors qui va l'emporter? La vraie question au fond, c'est celle-ci. Au-delà des logos et du prix affiché, quelle machine domine réellement ce combat? Parce que, soyons clairs, choisir entre ces deux-là, ce n'est pas juste signer un chèque, c'est faire une déclaration. On parlait donc du BMW X5 face au Porsche Cayenne, deux approches complètement, et j'insiste complètement opposées de ce que le luxe et la performance peuvent offrir. C'est une bataille de principe bien plus qu'une simple bataille de puissance. Et voilà comment on va aborder ce duel, le cerveau contre les muscles. D'un côté, le raffinement, l'intelligence, la stratégie du X5. De l'autre, la puissance brute, l'agressivité pure et dure du Cayenne, la finesse contre la force. Allez, le combat démarre et on va direct sur le terrain de la performance pure. Et là, autant le dire tout de suite, Porsche frappe très très fort d'entrée de jeu. L'avantage en termes de puissance brute est juste indéniable. Jetez un œil à ces chiffres, c'est flagrant. Si les puissances de base sont assez similaires, regardez l'écart au sommet. 650 chevaux pour le Cayenne, on ne joue tous simplement plus dans la même cour. Porsche est dans une autre stratosphère. Et cette puissance, elle n'est pas juste sur le papier. 7716 livres, ça représente près de 3500 kg de capacité de remorquage. Ça illustre parfaitement la supériorité physique du Cayenne. Pour ceux qui ont besoin de tracter du lourd, le message de Porsche est on ne peut plus clair, la force, c'est nous. Mais attention, BMW n'a pas dit son dernier mot, loin de là. La marque ne répond pas avec de la force brute, non. Sa contre-attaque est beaucoup plus subtile, plus intelligente, elle est basée sur le raffinement et surtout le pragmatisme. Et voilà le premier uppercut de BMW. L'efficacité. On parle de 9,4 litres 100 km pour le X5 contre 12,4 pour le Cayenne. C'est une différence énorme qui se ressent directement à la pompe, jour après jour. Et ça ne s'arrête pas au carburant. Dans la vie de tous les jours, le X5 est aussi plus pratique. 10% d'espace de chargement en plus, ça semble peu, mais au moment de charger les valises pour les vacances, ça fait toute la différence. C'est le choix de la logique. Ok, on a parlé perf, on a parlé praticité, maintenant parlons du nerf de la guerre, l'argent. Parce que c'est là que le champ de bataille change radicalement. Et croyez-moi, les apparences sont très, très trompeuses. Premier choc. L'écart de prix à l'achat, plus de 23 000 $. C'est la prime que Porsche exige d'entrée de jeu. À première vue, on pourrait se dire que le choix financier est vite fait, non? Sauf que ce chiffre, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai coup, celui qui fait mal, il se cache sous la surface. Il se révèle sur le long terme. Et voilà le piège. Sur 10 ans, l'entretien du X5 coûte plus de 7 000 $ de plus que la moyenne. L'économie qu'on pensait faire à l'achat risque de s'évaporer en facture de réparation. Ça commence à piquer. Et ce chiffre-là, il est encore plus effrayant. C'est la probabilité qu'un X5 ait besoin d'une réparation majeure dans ses 10 premières années. On parle de plus d'une chance sur deux de se retrouver avec une facture très très salée. C'est un risque financier colossal. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à cette petite blague chez les propriétaires. BMW pour Bring My Wallet, ce qui veut dire « apporte mon portefeuille ». Un surnom qui en dit long sur la réputation de la marque en matière de coûts de réparation. Alors, ça y est, le match est plié. Le BMW est un gouffre financier à éviter? Eh bien, c'est là que toute l'histoire bascule. Parce que si on regarde les données des experts, on entend un son de cloche complètement différent. Regardez ça, les chiffres de Consumer Reports, une référence en la matière. Le X5, il écrase littéralement le Cayenne, sur la note globale, sur la fiabilité prévue et le plus dingue, sur la satisfaction des propriétaires. Un score parfait de 5 sur 5. On est en plein dans la contradiction. Comment est-ce possible? Comment le fameux gouffre financier peut-il être jugé plus fiable et plus satisfaisant? Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister? C'est un vrai casse-tête. Et la réponse, elle est peut-être là, dans l'émotion. Ce témoignage de propriétaire explique tout le paradoxe. La Porsche offre une expérience qui va au-delà des chiffres. Une connexion presque sensorielle, qui ne se mesure ni en dollars, ni en notes de fiabilité. Alors, avec toutes ces données en main, le verdict final se résume à une question de priorité. Il n'y a pas de mauvais choix ici, juste deux chemins radicalement différents. On est en plein dans le conflit classique, la raison contre la passion. C'est un arbitrage stratégique que chacun doit faire pour soi-même en fonction de ce qui compte le plus. Le cas du X5, il est limpide. C'est le choix intelligent, le choix de la tête. Les experts le plébiscitent, il est plus économe, plus pratique. Sur le papier, la victoire est nette. C'est l'investissement rationnel. En face, le Cayenne, lui, joue une toute autre partition. Il parle à l'instinct, au cœur, la puissance brute, le prestige de la marque, cette fameuse sensation de conduite inégalée. Ce n'est pas un choix qui se justifie avec une calculatrice, c'est une victoire purement émotionnelle. Au final, la décision se résume donc à cette seule question.
Qui faut-il écouter? Sa tête ou son cœur? L'intelligence ou la force brute? À chacun de choisir son chemin.